les choix nous incombent. Et ce matin, je veux nous dire, le premier choix pour lequel Dieu t'envoie sur la terre, c'est qu'il t'envoie pour dominer sur la terre. C'est pour que tu règnes sur la terre. Ça veut dire que ce n'est pas que tu dois dominer forcément sur les hommes, mais tu dois dominer sur les œuvres de Satan. Écoutez-moi bien. Ça a commencé par le jardin d'Éden. Écoutez, les premiers hommes, Adam et Ève, Dieu avait tout choisi, Dieu avait tout planifié. La terre était déjà prête pour que Adam cultive la terre. Et Adam avait déjà le pouvoir. Sauf que c'est Adam et Ève qui nous ont mis dans la situation où nous sommes parce que ils ont pris le pouvoir et ils l'ont donné à Satan. Parce que Adam, en ayant mangé le fruit, ils ont pris le pouvoir et ils l'ont donné à Satan. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire à Dieu aujourd'hui? Parce que Jésus-Christ est venu. Si Jésus n'avait pas fait son entrée, my God, nous serons sous la domination de Satan. Mais en rentrant en œuvre, Jésus est venu arracher le pouvoir à Satan. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné, dans les cieux et sur la terre. Moi, la question que j'ai envie de te poser, si tu as accepté Jésus, tu ne penses pas que ce pouvoir t'est donné? Parce qu'il y a un transfert. Quand tu acceptes Jésus, tu acceptes tout ce qu'il est. Et tu obtiens tout ce qu'il a. Donc si Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, c'est au pouvoir il t'a été donné, Maryse. Il t'a été donné, Monique. Il t'a été donné. Donc nous avons récupéré le pouvoir que Satan avait pris. Le fait que Satan ait voulu réellement prendre le pouvoir parce qu'il voulait se mettre à la place de Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est sur la terre. Il a été parachuté sur la terre. Donc c'est la raison pour laquelle ne sois pas surpris que tu aies un ennemi sur la terre. Parce que Satan est sur la terre. Il sait que tu as récupéré le pouvoir qu'il avait pris alors. Donc il y a la guerre. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu as reçu un mandat de domination. Tu as reçu un mandat de régner. Donc tu ne dois pas te comporter comme quelqu'un qui doit subir les événements. Tu n'es pas là pour subir les événements. Quand un événement arrive, Dieu a déjà donné le pouvoir en toi. C'est que tu as la capacité de renverser la situation et de la rendre victorieuse pour toi. Wow, my God. Pasteur, tu dis quoi? Oui, c'est possible. Parce que l'Exodus 19, il dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher. Tu marches. Donc quand tu marches sur les serpents, tu marches sur les scorpions, tu marches sur toute la puissance de l'ennemi. Et je dis, tu marches sur les œuvres des ténèbres. Tu marches sur les œuvres des ténèbres. Tu marches sur les puissances occultes. Le mandat de domination qui t'a été donné n'est pas un mandat où tu dois avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois être capable de dire au diable, écoute-moi bien, je suis fait à l'image de Dieu. Donc ce qui est en Dieu est à moi et je te fais taire. Parce qu'il a l'habitude de te distraire. Mais il te distrait en tout point de vue, mon frère, ma soeur. Il trouve toujours chaque situation, quelle que soit l'épreuve par laquelle tu passes. N'oublie pas, Satan est là, en train de regarder comment je vais faire. J'attends pour la distraire. Je vais lever un équivoque. Tu n'es pas dans l'épreuve où l'épreuve n'arrive pas dans ta vie parce que tu as péché. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge du diable. Il arrive que tu sois dans l'épreuve, tu n'as même pas péché. Mais Dieu permet l'épreuve, non pas pour te rendre mort, mais te rendre fort. Et j'ai compris que l'épreuve, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être trouvé digne devant Dieu si tu n'es pas passé par l'épreuve. Et je veux te dire une chose, chaque épreuve par laquelle tu passes, note-la bien, parce qu'un jour, tu te retrouveras avec quelqu'un, en face de quelqu'un qui passera exactement par la même épreuve. Et à ce moment-là, Dieu va t'utiliser pour essayer de consoler et ramener la sœur ou le frère et dire, écoute, je suis passé par là. Donc j'ai compris, l'évangile ne consiste pas simplement à la parole que tu lis, ne consiste pas simplement au témoignage que tu lis. Je vous parle de Job, je vous parle d'Abraham. Mais l'évangile consiste aussi au vécu. C'est ça, le vécu que tu as eu avec Dieu.